première BookTok, il faut qu'on parle. Donc déjà, je tiens à dire que c'est ma première vidéo face cam où j'explique. Donc soyez indulgents avec moi s'il vous plaît. On est dans un magnifique décor parce que j'ai mes deux bibliothèques juste derrière. Donc si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas, j'y répondrai avec volontiers. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que je suis très contente de ce que j'ai eu. Je vous explique pour le mettre dans le contexte. J'ai, avec l'application Glip, que je mentionnerai dans la bio, j'ai été choisie, donc j'ai postulé bien sûr, en répondant à quelques petites questions et en mettant mes coordonnées pour la session 2026 du prix du jury du polar. Donc c'est à dire que je vais m'expliquer un peu mieux. Si j'ai été choisie, je recevrai 4 thrillers que je devrais lire d'ici jusque septembre 2026. Je vais devoir les noter et vous les partager. Et donc moi, mon chemin dans le BookTok, j'étais trop contente de vouloir participer à ça, donc j'ai postulé. Et avant-hier, je reçois le mail de Glip en disant que j'ai été choisie pour avoir les 4 livres. Donc imaginez ma réaction, j'étais tellement contente. Du coup, et en plus, j'en ai deux services de presse non rémunérés, je tiens à vous le dire. Mais je suis trop contente des services de presse parce que c'est la première fois que j'en reçois et je suis très contente, très émue. Je vais vous le répéter à longueur de la vidéo. Donc c'est parti, j'ouvre les colis et je reviens à vous tout de suite. Bon, j'ai un peu galéré pour ouvrir, mais c'est pas grave. Donc voici les deux romans, c'est des formats brochés, donc c'est des thrillers. Donc on a Séché des larmes, une enquête d'Emma Fauvel par May Lepage. Il est d'une beauté. En grand comme ça, des éditions Verso. Donc je vais vous lire un peu le résumé pour vous mettre dans le contexte. Il est des drames qui prennent racine bien plus loin qu'on l'imagine. Même victime, même lieu, même mode opératoire. Adèle Jassekel, la fille du commandant de police d'Annemasse, vient d'être enlevée. L'affaire est des plus troublantes, la jeune femme avait disparu 7 ans auparavant dans les mêmes circonstances. Emma Fauvel est enquêtrice à la PIG de Créteil. Elle a fui Annemasse pour oublier son lourd passé et s'était juré de ne plus jamais y remettre les pieds. Mais Adèle et Emma se connaissent depuis l'enfance, alors quand au lieu, on lui demande de diriger l'enquête, Emma accepte de revenir dans sa ville natale. Cernée par les Alpes, quitte à affronter ses pires cauchemars au cœur de cette ville étouffée par la canicule. Il se pourrait que leur destin se croise si la justice est aveugle. Cette fois, Emma devra lui rendre la vue. La première enquête d'Emma Fauvel. Née en 1996, May Lepage est gardienne de la paix à Lyon. Au sein d'une unité de terrain, avant même sa parution, son premier roman Sécher tes larmes a suscité une enthousiasme exceptionnelle de la part des éditeurs étrangers et sera publié dans une dizaine de pays. Donc voilà, très intriguant, j'ai hâte de le commencer. Bien sûr, je vous ferai ma revue une fois que j'aurai fini le livre. Pour l'instant, je suis en train de lire de Heure Campus de Lisa Blossom. Je vais finir ma lecture et j'entamerai les services de presse que j'ai eus. Parce que j'ai jusque septembre pour les lire. Tranquille, parce que je lis rapidement. Donc voilà. Je suis dégoûtée parce que je viens de mettre un peu de... Voilà, juste là, de rouge à lèvres sur le livre. Je suis dégoûtée, mais voilà, on va faire comme ça. On va faire comme ci. Et le deuxième, La colline de Mathilde Bossol. Donc un roman choral et viscéral qui mêle brutalité et grâce par la lauréate du Grand Prix de littéraire policière 2025. Je vous lis le résumé et vous m'en direz dans les commentaires lequel des deux vous préférez. Un jour d'hiver, dans une cité de Rennes, un nouveau-né est découvert au fond d'un conteneur argent. Vivant quelques étages plus haut, une jeune fille se vide de son sang. Elle s'appelle Moroé, elle a 17 ans. Dans cette chambre où sa mère l'a enfermée, Moroé revit les mois passés sur la colline. Chez sa grand-mère, Madeleine. Là-haut, le vent, le labeur et le silence façonnent le corps. Auprès de cette vieille femme solitaire aux mains guérisseuses, Moroé enceinte a découvert une paix inespérée et puis tout s'est écroulé. Moroé s'affaiblit, les policiers enquêtent, les soignants espèrent, les pompiers s'interrogent. La famille se désintègre durant ces quelques heures. D'une intensité foudroyante, chacun mesura ce qu'il a perdu ou sauvé de son humanité. Née en Bretagne en début des années 1980, Mathilde Bossol, fille d'agriculteur, enseignante, a fait une entrée remarquée dans le monde de la littérature avec son premier roman Les Saules, un des 100 meilleurs livres de l'année 2025 selon le Palabres Lire Magazine, Grand Prix de
littérature policière, prix du jury du polar L'Humanité, prix Louis Gouillon. Donc c'est un livre chez les éditions Seuil Cadre Noir que je n'ai pas encore et Verso que je n'ai pas encore. Donc voilà, donc je voulais remercier à May Lepage et Mathilde Bosso de m'avoir confié leur livre. Merci à l'équipe Glip pour m'avoir choisi en tant que jury. Vous savez même pas à quel point je suis très heureuse qu'on va partager cette aventure tous ensemble. Donc voilà, donc je suis très très contente. Prochaine vidéo, on se retrouve avec un des deux. Il faut que je regarde l'ordre que je dois les lire. Mais voilà, vous aurez ma revue bientôt. Donc n'hésitez pas, un petit like, ça ferait toujours plaisir. Un petit abonnement en plus, ça ferait toujours plaisir aussi. N'hésitez pas à partager et à commenter vos avis. Si vous avez des questions par rapport à mes livres derrière moi ou par rapport à des recommandations, j'y répondrai volontiers. Voilà, donc j'espère que vous allez continuer à me suivre dans cette aventure et on se retrouve à la prochaine. Ciao!